Allô, 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 allô. Bonsoir, 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 les 10. Bonsoir. Venez, je vais faire une petite vidéo shop. Et puis, on va faire ça shop et puis c'est tout. Venez, on va faire une petite vidéo shop parce que cette vidéo, on va pas prendre beaucoup de temps. On va pas... Je vais pas durer. Et puis, c'est pour parler à Bob Lee en Dida. Simplement. C'est pour parler à Bob Lee en Dida. Parce que je vais parler un peu français, un peu Dida. Je vais mélanger. Donc, venez. Venez, on va en parler. On va parler. Bon. Bob Lee, je vais te parler tranquillement. Tranquille. Bob Lee, tu vois. Didier Arafat. Ah. Martin Kwasi, bonsoir. Bob Lee, tu vois, Didier Arafat c'était ton petit frère. Didier Arafat, c'était ton petit frère. Et quand quelqu'un est décédé, il faut respecter son âme. Il faut respecter son âme. Il est parti en sachant très bien que la petite Rafna était sa fille. Et la petite Rafna, elle est jeune. Elle est encore bébé. Et ce qu'il vient de sortir là, sur Facebook là, c'est pas bien. C'est pas quelque chose de bien. La lumière, bonsoir. Pio, bonsoir. C'est pas bien. Ce que vous avez amené sur Facebook là, c'est pas bien. Quand tu n'es pas une femme là, il y a des choses qu'un homme ne doit pas dire. Parce que quand tu dis à une femme que son enfant, qu'elle a conçu avec une personne, et que toi, tu n'étais pas là, tu dis à cette femme-là que le père de son bébé n'est pas le papa de son bébé, c'est pas bien. C'est pas bien. Et même si c'est pas son enfant, c'est pas celui qui donne sperme là qui est papa de l'enfant. C'est celui qui s'occupe de l'enfant qui est son papa. C'est celui qui s'occupe de l'enfant qui sait qui est son. C'est celui-là qui est le papa de l'enfant. Même si tu sais que l'enfant ressemble à Olo Paka, tu n'as pas à parler de ça. Parce que dans la vie, là, des fois, on est deux hein, sur cette terre. Des fois, tu vois quelqu'un et puis tu dis, ah, cette personne, elle ressemble à telle personne. Toi seul, tu es là, tu dis, même si je lui dis bonjour, peut-être ça ne va pas être lui, peut-être c'est lui, je ne sais pas. Donc, je te dis que ce problème-là, merci la lumière, ce problème-là, tu ne devais pas parler de ça. Ça devait venir
des autres personnes, pas de toi. L'enfant, il est petit, il va grandir demain. Il va trouver ça là sur Facebook. Comment ça va se passer? Il va chercher à savoir. Il va emmerder sa maman. Bobli, t'en connais inja. Inja. Waka jimle maneni, na jimle le na nyo jani. Manenjiji, fanji dote. Parce que na bobule pla na nyo jani. Tu comprends? Ça veut dire, il faut prendre soin de toi. Quand tu es assis dans ton fauteuil, et puis tu dis des choses comme cela, là. Pourtant, quand toi-même tu te regardes dans le miroir, tu ressembles à quelqu'un de malade. Quand on te regarde là, Bob, lui, on te connaît. On te connaît comment tu étais en forme. Mais tu n'es plus comme ça. Ton visage est blanc, tu es pâle. Comme quelqu'un de malade. Mais tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher. Au lieu de t'occuper de ta santé, tu ne t'occupes pas de ta santé. Tu ne peux pas t'empêcher de la ouvrir. Il y a des choses même que des fois tu peux voir et puis tu peux passer à côté. Ce n'est pas tous les buzz on rentre dedans. Ce n'est pas tous les buzz. Tu dis oui, que c'est Tina même qui a insulté son enfant. C'est son petit enfant. Elle peut insulter son petit enfant, comment. Mais elle n'a jamais dit que la petite fille là, ce n'était pas son son papa qui était son fils. Elle n'avait jamais dit ça. Parce que ça là, c'est très grave. C'est très grave ce que tu as dit là. Parce que non seulement ça, tu mets Olopata en danger. Quelqu'un peut dire que l'enfant de son meilleur ami est son enfant. Quelqu'un peut dire ça. Ah! Quelqu'un peut dire ça. L'enfant de mon ami est mon enfant. L'enfant de mon ami intime est mon enfant. Quelqu'un peut dire ça. Si Olopata a dit ça là, où est-ce qui est mauvais dedans? L'enfant de ton ami est ton enfant. Surtout encore que si ton ami ne vit pas, son enfant devient automatiquement ton enfant. Aujourd'hui, sur cette terre-là, j'ai dit on est deux. Des fois, tu peux marcher, tu peux aller devant, tu peux trouver quelqu'un qui ressemble même à ton enfant. Des fois, la personne ressemble à ton enfant. Toi-même, tu dis, ah, mais ma fille ressemble à cette petite fille-là. Ou bien, le monsieur là, il ressemble à un monsieur que j'ai croisé l'autre jour là-bas. Sur cette terre, on est deux. Tu dis qu'ils n'ont qu'à aller faire ADN. On s'en fout d'ADN. C'est pas quelqu'un qui donne son sperme à une femme. C'est pas parce qu'il a donné son sperme à une femme que automatiquement il devient papa de l'enfant. Non. C'est celui qui s'occupe de l'enfant qui est son papa. Donc si l'enfant ressemble à Olopata, toi tu penses que si DJ Arafat il était né là, il était vivant là plutôt. Il était vivant. Et puis tu avais dit ça là. Tu penses qu'il allait te laisser tranquille? On ne dit pas des choses que tu ne sais pas. Tu n'affirmes pas des choses que tu ne sais pas. On dirait toi-même là. Na poko nko sirine. Le njole, kapa gui, le njole. Mais en pati mlina inja. In teteka,
Waka jemle mane na jemle la pra na koto kwa bo le pra peut-être c'est diabète quoi les quoi waji. Mais tu prends pas soin de ça. De la manière tu es blanc, tes lèvres sont secs. Mais tu prends pas soin de toi. Plutôt tu es assis dans ton fauteuil là et c'est clash tu fais. Mais est-ce que tu sais que tu es malade? Est-ce que tu sais que quand on te regarde, et puis on regarde tes anciennes vidéos là, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu ne fais qu'insulter les gens, tu ne fais qu'insulter les gens, tu ne fais qu'insulter, mais tu ne fais que parler des choses qui ne sont pas, que tu ne sont même pas vraies. Et même si c'était vrai, où est toi ton problème dedans? Tes enfants que tu as là, tu es sûr que ce sont tes enfants? Toi-même là, tu es sûr que ton papa là, c'est ton papa? Avant de pouvoir parler des enfants des autres là, toi-même là, amène tes ADN là d'abord. Tu amènes toi ton ADN, tu amènes l'ADN de ton père, tu amènes l'ADN de tes enfants. Et puis maintenant, tu dis à l'autre, va faire ça. Tu es tout le temps là pour humilier les femmes. Tu es tout le temps là pour humilier les femmes. Tu ne vois pas que tu en fais trop. Tu ne vois pas que tout ce que tu fais là, c'est pas bien. De frustrer les gens. Tu cherches vraiment buzz comme ça. Tu es sûr que c'est buzz que tu cherches. Dans la main momo. Dans la main momo. Waka dans la momo wa momo ya dala. Bobli. Waka dans la momo ni. Wa momo ya dala. Toi, tu es un homme. Il y a certaines choses même là que tu ne devais pas dire. Mais ce sont dans ces choses-là tu te trouves. Et puis il y a des gens qui disent, oui, c'est vrai. Elle n'a qu'à aller faire ADN. Elle n'a pas ADN à faire. Vous n'êtes pas le père de Rafna pour lui demander l'ADN. C'est le père de Rafna qui devait dire, je vais faire l'ADN de mon fils. Mais ce n'est pas à vous de demander à Skamel d'aller faire ADN. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Aujourd'hui là, quand tu vis, quand tu es avec quelqu'un, quand tu as un ami, et puis il décède, et puis son enfant, tu vois son enfant, tu te dis automatiquement que c'est mon enfant. Tu te dis que c'est mon enfant. Tu dis, j'aime cette petite fille-là parce que c'est l'enfant de mon ami. C'est l'enfant de mon frère. Mais tu as pas, ça veut pas dire que cet enfant-là, c'est toi qui l'as mis au monde. Si Olokpa qui est venu sur Facebook pour dire que Rafna est son enfant, c'est pas parce que c'est lui qui l'a mis au monde. C'est parce que c'est l'enfant de son frère. C'est l'enfant de son ami qui l'a dit ça. Ça n'a rien à voir avec toutes ces bêtises qu'il a fait là. Ça n'a rien à voir avec les trucs de Didier Arafat qu'ils ont pris. Non. Vous pensez que Arafat, c'est quelqu'un qui était fou? Quelqu'un pouvait être dans sa maison et puis coucher avec son ami? Et puis lui, Arafat, il n'a pas su ça. Ses amis avec qui il marche là, il n'y a pas quelqu'un même qui lui a sifflé ça. Tu es sûr que ça là, ça pouvait passer inaperçu? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où tu lâches et puis tout le monde sait là. Où tu pètes et puis tout la Côte d'Ivoire au courant là. Kamel allait coucher avec Olokpa en cachette. Et puis Didier Arafat, quelqu'un n'allait pas lui souffler ça. Avec tous ces gens qui connaissaient là.
tous ces enfants avec qui il marchait là, tous ces enfants, ils nourrissaient là. Quelqu'un allait voir ça et puis il n'allait pas lui faire cas. Et puis ça allait passer crème. C'est que vous ne connaissez pas Didier Arafat. C'est que vous n'avez pas connu Didier Arafat. L'homme même là. Les gens marchaient avec lui plein, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne l'ont pas connu. Ils ont marché avec lui pour ce qu'il avait. Mais ils n'ont pas cherché à le connaître. Deux fois même là, ton propre frère là, tu l'insultes, tu t'énerves, tu l'insultes. Tu accouches ton enfant ressemble à ton frère, trait pour trait, éternellement. Deux fois même ton ami là, même là, tellement que tu l'aimes là, tu accouches ton enfant ressemble à ton ami. On dit, oh, tu as couché avec lui. Oh, tu n'as jamais fait l'amour avec lui. Ressemblance là, ça peut sortir de nulle part. Ça peut sortir de nulle part. Donc, on ne peut pas mettre une femme dehors pour la dire, Ça, c'est une manière de ridiculiser la personne. C'est une manière de frustrer la personne. En disant que celui à qui tu as attribué ta grossesse, quelqu'un d'autre quitte de nulle part et puis vient te dire que c'est pas lui. Imaginez-vous si Arafat était là. Comment ça allait le mettre dans tous ses états. Et ce que vous avez amené sur Facebook là, vous n'allez pas dire que ça va s'arrêter, hein, mais quand la petite fille va grandir là, elle-même elle va aller faire son test d'ADN. Parce que c'est ce que vous voulez mettre dans sa tête et c'est ce que vous avez mis dans sa tête. Elle va aller faire son test d'ADN pour voir effectivement si ce qu'ils disent est vrai. Parce que si sa maman ne le fait pas, c'est elle-même qui va le faire. Parce qu'elle va être curieuse. Son papa ne vit plus. Donc si on l'attribue un autre papa qui est là, pourquoi pas aller voir si c'est la réalité pour qu'elle aussi puisse avoir un papa. Non seulement ça, l'autre jour, elle disait que les autres là, les papas là viennent les chercher à l'école. Mais elle ne voit jamais son papa. C'est ce que sa maman a dit. Donc s'il y a quelqu'un quelque part qui est vivant et puis on dit que c'est son papa, elle va chercher à savoir si c'est vrai ou faux. Comme on appelle là, Bob Lee, on ne fait pas ça. Wanoya. Amen kwamini, guremini. Ama loli na onji nyeni. Guremini. Parce que où tu es là, tu es malade. Sincèrement là, tu es malade. Quand on te regarde là, tu es malade. Occupe plutôt de ta maladie. Occupe-toi plutôt de ta maladie. Parce que tu es blanc. C'est parce que toi-même là, tu ne te vois pas. Sans quoi, les vidéos que tu fais là, faut les comparer avec les vidéos de l'année passée. Et puis tu vas voir que tu es vraiment malade sérieusement. Parce que les choses que tu dis, et puis les gens te maudissent, et puis les gens te maudissent, et puis les gens te maudissent, et puis ça ne te dit rien là. Tu faut vraiment, aie pitié. Parce que sur tout ce que, de la manière les gens te maudissent là, si ça ne t'a pas atteint là, ça peut atteindre tes enfants, ça peut atteindre tes petits-enfants. Donc toi, tu n'as pas l'envie de voir tes enfants grandir, Bob Lee. Tu n'as vraiment pas envie de voir tes enfants grandir. Giawano Kani, tu t'en fous d'eux. Les enfants que tu as mis au monde là, tu t'en fous d'eux. Ou bien quoi? On dirait que tu te dis que je vais faire ce que j'ai fait ce que j'ai à faire. Je vais vivre la vie que j'ai envie de vivre. Je vais dire ce que j'ai envie de dire. Et puis si je dois mourir, si je vais mourir. Je ne vais pas vieillir. Je ne vais pas voir mes enfants grandir. Je vais mourir. Le jour qu'il n'aura plus de Facebook, je vais mourir. Le jour que quoi la même son nom lourd là. Quand il va dire qu'il nous paye plus, c'est fini. Je meurs en même temps. Hein?
Moi, là où je suis là, j'ai pitié des enfants. Tes enfants, là, j'ai pitié d'eux. Parce qu'on dirait que tu t'en fous d'eux. Tu fais tout ce que tu fais ça en fonction de toi-même, sans penser à tes enfants. Demain, c'est tes enfants qui vont prendre les pots cassés. Hein? Parce que tu as tellement, les gens t'ont tellement maudit, les gens t'ont tellement dit des neufs, les gens t'ont tellement, tu as tellement énervé des gens, tu as tellement frustré les gens, tu as tellement honni les gens, que ce sont tes enfants qui vont prendre les pots cassés. Qu'est-ce que tes enfants là, tu les as mis au monde, tu les aimes pas, tu veux pas les voir grandir. Il faudrait que si quelqu'un dit quelque chose, il faudrait que toi, Bob Lee, tu soulèves ça haut. Il faudrait que tu prennes ça. Tu vas... Qu'est-ce que Kamel t'a fait? Qu'est-ce que Kamel t'a fait? Qu'est-ce que Tina Gramou t'a fait? Qu'est-ce que, comment on appelle, la petite fille là t'a fait? La petite fille là, elle a peut-être même âge que ton enfant. Ou bien elle est un peu plus grande que ton enfant. Là, je ne sais plus là. Mais tu devrais dire que, est-ce que si cette petite fille-là, elle grandit là, elle ne va pas avoir doute dans sa tête. Toi, tu es qui et puis tu veux qu'on te montre chose ADN. Toi, tu es qui? Tu es le frère de Diga Arafat ou bien quoi? Si l'homme même, Yora même a dit que c'est sa fille et puis elle est partie. Où est le problème? Il y a des gens qui élèvent les enfants des gens. Il y a des gens qui adoptent les enfants des gens. Il y a des gens qui prennent les enfants des gens. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Yora est parti, il est parti. Pourquoi vous amenez ça là sur la table? Qu'est-ce que ça va vous faire? Qu'est-ce que ça vous dérange en quoi exactement? Ça vous dérange en quoi? Que l'enfant ne soit pas pour Diga Arafat, que l'enfant soit pour Diga Arafat. Ça va vous donner quoi? Ça va augmenter votre compte bancaire? Ou bien ça vous gêne en quoi? Si l'enfant ressemble au Lokpacha. Des fois, tu détestes un homme jusqu'à... Tu le vois passer devant ta porte, tu le détestes. Il t'énerve dans ta grossesse. Et puis quand tu vas accoucher là, tu trouves ces traits dans ton enfant. Parce qu'il t'énervait. Ça là, tu as dit que la personne allait coucher avec la personne. Si même, j'ai dit si même, elle a eu à coucher avec lui. J'ai dit si même. Où est ton problème qui est là-dedans? Ton problème c'est quoi? Et puis tout le temps, tu es dans l'humiliation des femmes, tu es dans l'humiliation des femmes, tu es dans l'humiliation des femmes. Aujourd'hui là, tu vas mettre doute dans la tête d'une petite fille qui va grandir demain. Déjà qui se pose des questions. Parce que quand ils arrivent à cet âge-là, les questions commencent. Parce que quand l'enfant va être grand, et puis il va réfléchir là, elle va se renfermer. De la manière, cette petite fille, elle est joviale, elle s'amuse, elle rit, elle fait... Quand tout ça là, elle va commencer à comprendre là. Elle va se renfermer. Et quand l'enfant est renfermé, c'est fini. C'est fini. Rien ne peut faire que cet enfant là, la joie lui revienne encore. Rien. Maintenant, elle va commencer à chercher un papa dans les garçons qu'elle va trouver. Et là, tu vas dire, voilà, elle est devenue comme telle personne. Parce que c'est ça qui va arriver. Quand elle va douter, quand elle va regarder Internet et puis elle va voir tout ce qui se passe sur Internet à son sujet, elle va dire quoi? Quand elle va commencer à être femme là, elle va commencer à chercher garçon. Elle va chercher un garçon
pour remplacer son papa. Elle ne va pas chercher quelqu'un qui l'aime franchement, mais elle va chercher maintenant un homme. Elle va chercher son papa dans les hommes. Et après, vous allez dire quoi encore? Oh, vous ne savez pas que c'est vous qui l'avez conduit dans ça. Et moi, tout cela, ça me fait pas mal parce que ça me fait pas mal, c'est seulement pour les enfants qui me fait mal. Non seulement ça, pour Rafna, ça me fait un peu de la peine, ça me fait la peine vraiment. Et pour toi-même, Bob Lee, pour tes enfants, ça me fait vraiment, j'ai mal pour tes enfants aussi. Parce que tout ce que tu fais là, tes enfants n'ont pas demandé ça. Mais c'est tes enfants qui vont payer demain. Tes enfants vont payer demain parce que demain là, même si tu n'es pas là, ils vont se dire que notre papa venait de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut aller visiter la Côte d'Ivoire? Ils vont penser à aller visiter la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis, quand tu es un petit Ivoirien, quel que soit le sang qui coule dans ses veines, s'il y a sang ivoirien qui coule dans ses veines, quel que soit où il est, il a envie de retourner pour voir la Côte d'Ivoire. Même tu as fait enfant avec un blanc haut. Dès qu'il grandit net là, puis il sait que tu viens d'un autre continent là, il cherche à aller voir là-bas. Même si tu mets l'enfant au monde, dans le pays des blancs haut, et que il sait que tu viens de l'Afrique, cet enfant là, il veut forcément aller connaître l'Afrique, d'où viennent ses parents. Et tes enfants là, quand ils vont partir là, ils seront dégoûtés de l'accueil de là-bas. Ils seront dégoûtés de l'accueil. Ils vont dire vraiment, votre papa là, quand il était vivant là, il a fait beaucoup de dégâts. Il a frustré beaucoup d'hommes. Il a fait ceci, il a fait cela. Donc je te dis, Boye, Bob Lee, fais à cause de Dieu, à cause des enfants. Fais à cause de Dieu. Parce que toi-même, apparemment, tu es malade, mais tu ne sais pas que tu es malade. Apparemment, ton visage, là, tu ne vois pas ça. Ça ressemble à quelqu'un qui est vraiment malade. Mais tu t'en fous de ça. À cause des buzz, à cause de l'argent, à cause de Facebook. Tu t'en fous de tout ce qui va arriver à tes enfants. Tout ce qu'on fait là, ça se paye sur cette terre-là. Quand tu meurs là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas l'enfer là. Tout se paye, on ne paye pas là-bas. Quand tu arrives là-bas, là, c'est fini. Quand tu arrives là, tout, on dirait que Dieu là même là, il apaise tout. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti, qui est revenu, qui dit, oh, on m'a jugé. On m'a jugé, je n'étais pas encore prêt, on m'a fait retourner. Tout est paisible. Quand tu meurs là, tout est paisible autour de toi. C'est nous, on dit, tu vas aller à l'enfer. C'est nous, on se crée nos scénarios ici. Sans quoi, tout se passe. Tout se paye sur cette terre-là. Si toi, tu n'as pas payé et puis tu t'en vas là, dis-toi que tu laisses ce sort-là à tes enfants, à tes arrière-enfants. Donc, ces deux petits garçons que tu as fait là, tu n'as pas pitié d'eux. Tu n'as pas pitié de leur sort qui les attend. Bob Lee. Si toi-même là, tu t'en fous de toi-même là, fais ça à cause de tes enfants et puis arrête. Fais ça à cause de tes enfants et puis arrête. Ces deux petits choux que tu as mis au monde là, fais ça à cause d'eux. Et puis arrête. Arrête de ridiculiser les gens. Arrête de frustrer les gens. Arrête de te mêler des problèmes qui ne te regardent pas. Arrête. Arrête. Parce que mettre un enfant au monde là, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, non seulement ça, tu frustres la petite là, tu vas faire douter d'elle-même,
Et toi-même, tes propres enfants, tu les mets en danger. Eh, Bob Lee, Konyonoji, Tchako. Ayo, Bob Lee. Boje, Bob Lee. Boje. Waka konyo bibieni. Gwemi o palesiri. Waka konyo bibieni. Gwemi o palesiri. Bob Lee. Wa bibia. Konyo okakoko koni wa bibio. Le toujours fou agwe, toujours fou agwe. Ah, inakonwa wa ofuni, wa nawa, inkawa, lenko, inawa, inawa, fou agwe. Konyo ka funi, owu kokon, tiens mon pring de opé, topi on opé ni pring. Mais non, on dirait que tu t'en fous de ça. Tu t'en fous de ça. Si Tina a insulté sa petite fille, c'est sa petite fille. Bob Lee, moi, je ne peux pas me lever pour aller insulter tes enfants. Parce que ce sont tes enfants. Je ne peux pas me lever pour aller insulter les petits enfants de quelqu'un d'autre qui n'ont rien à voir avec moi. C'est parce que elle voulait tellement toucher Carmel qu'elle a dit de quoi? Sans quoi c'est son enfant. C'est son petit enfant. Donc, même si tu dis, mais même avec Didier Arafat, elle n'a pas clashé ici avec Didier Arafat. Ils se sont pas dit n'importe quoi. Mais le jour que Arafat est tombé là, tu as vu qu'elle a dit que je ne le reconnais pas. C'est son enfant. Elle est partie. Aujourd'hui, elle en pleure. Aujourd'hui, quand on voit les mamans des autres, elle, les enfants là, je sais que Tina pleure. Donc vraiment, qu'est-ce que Didier Congélateur, depuis sa vie jusqu'à sa mort, oui, on sait que, on sait que Didier Arafat là, on sait que c'est un monument comme vous dites. C'est un monument, c'est normal que les gens parlent de lui. C'est normal que les gens vont parler de lui. C'est normal que les gens vont... Et on va toujours parler de lui. Ils vont toujours parler de lui. On va toujours parler de lui. Parce que si on ne parle pas de lui, c'est comme si on l'avait oublié. On va parler de lui en bien et on va parler de lui en mal. Mais pourquoi les gens parlent aujourd'hui? C'est à cause de cette petite fille-là. Une petite fille qui commence à grandir, qui commence à se poser des questions, qui commence à chercher à comprendre. C'est pour ça que les gens parlent. Sans quoi, personne n'a dit de ne pas parler de DJ Arafat. DJ Arafat, c'est un grand chanteur. C'est comme on appelle Michael Jackson, que les gens parlent de lui aujourd'hui. Comme on appelle le reggaeman, comme on appelle les Bob Marley, les gens parlent de lui toujours. 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 Il y a des femmes qui disent qu'ils ont eu des enfants avec Bob Marley. Il y a des femmes qui parlent encore, on l'accuse aujourd'hui encore de tout. Aujourd'hui, là, comme on appelle Michael Jackson, il y a les gens qui l'accusent encore de tout. Les gens parlent bien de lui et d'autres parlent mal de lui. Donc, Arafat, là, les gens vont parler bien de lui et ils vont parler mal de lui. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, ça va se faire passer. C'est un monument. C'est un homme connu de tout le monde. Donc, on va parler mal de lui. Mais c'est de l'enfant. C'est de l'enfant nous parlons aujourd'hui. C'est de l'enfant nous parlons. Elle est encore petite. Elle ne connaît pas encore tout ça là. Donc, on n'a qu'à la laisser grandir. On n'a qu'à la laisser faire son enfance. Si elle ressemble tant à Olokpacha, un jour, elle-même, elle va poser sa question. Un jour, elle-même, elle va chercher à trouver sa solution. Quand elle va grandir, mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de la faire en sorte que la joie, que de la manière, elle est joyeuse là.
On ne veut pas qu'elle se renferme. Parce qu'un enfant qui se renferme là, ça joue partout. Même jusqu'à l'école, ça joue sur elle. Ça joue sur elle. Jusqu'à l'école. Donc vraiment, Bobli, prends soin de toi. Manengigi, fangi dote, nrananyakbe. Mais il faut laisser ça là. À faire des ressemblances de l'Okpacha là. Il faut laisser. Le fait de dire que Olokpacha dit que c'est son enfant là, c'est normal. C'est l'enfant de son ami. Si c'est vrai, si c'est faux, c'est entre eux puis Dieu. Ils savent ce qui va se passer demain. Rafna là, on est sur cette terre là. C'est l'enfant d'un star. La sœur de, comme on appelle, Kim Kardashian là, qu'on appelle Chloé là. Ils ont dit que Chloé là, c'est pas l'enfant de Kardashian. Ils ont dit ça. Que Chloé là, c'est pas son papa qui est le papa de Kim. Ils en parlaient, ça fait que la fille là, elle est passée dans toutes les émotions. Elle est passée par toutes les émotions. Elle n'était pas bien dans son corps. Elle se mettait à part. Elle se renfermait. Jusqu'à même, ça avait délégré ses hormones. Elle voulait un enfant, elle ne pouvait pas avoir. Parce qu'elle avait ce problème-là dans la tête. Ceux qui me suivent là, ils savent de quoi je parle. Jusqu'à elle était obligée de dire à sa maman qu'elle veut faire le test d'ADN. Kim Kardashian est sa soeur qui s'appelle Chloé là. Les gens disent non, elle ne ressemble pas à Kardashian, elle ressemblait plutôt au monsieur, au monsieur qui faisait la bosse là. Elle ressemblait au monsieur. Le monsieur était bel et bien vivant, hein. Le monsieur qui a fait prison là. On dit, oh, oui, c'était l'ami intime de son papa. Donc, on dit, oh, la femme a couché avec lui. Donc, Chloé ressemble à ce monsieur-là. Chloé a souffert de ça jusqu'à... C'est quand elle est devenue grande, là. Elle a dit à sa maman, elle veut faire ADN. Elle allait faire, et puis finalement, c'était vraiment son papa. C'était vraiment son papa qui était Kardashian. C'est là elle a commencé à s'ouvrir. Et voilà, elle a fait enfant. Ces hormones qui étaient délégrées là, ça s'est mis en place. Tout ce qui était dans sa tête là, elle a vidé ça de sa tête. Et puis elle a fait enfant. Aujourd'hui, elle a fait enfant. Donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'on te dit, Bobli, il faut laisser tomber ce problème-là. Parce que c'est pas à Didier Arafat, ça va faire mal. Lui, il est déjà parti. Il n'a plus mal. Celle que ça va faire, ça va honir là. Ou celle que ça va frustrer là. C'est Kamel Sama. Kamel Yao plutôt. Kamel Yao. Mais, la petite fille là, elle va souffrir de ça. Elle va être renfermée. Ça va la fatiguer dans la tête. Ça va la tourner dans la tête. Ça va faire que l'école même là, elle va pas bien regarder l'école. On a vu Kim Kardashian, comment elle a souffert de ça. Ceux qui suivent cette série-là, elle a vraiment souffert de ça. Elle voulait d'enfants, ça a délégué tous ses cycles. Elle ne pouvait pas faire d'enfants. Parce qu'elle avait ce problème-là dans sa tête. Les gens lui avaient dit que son papa n'était pas son papa. Donc, quand elle voyait les Kim là, elle voulait se dissocier des Kim là. Elle dit qu'elles sont belles, elles sont bien, elles sont ceci, elle est grosse, donc c'est vrai, elle n'est pas l'enfant de Kardashian. Donc, vraiment, elle essayait de se dissocier de sa famille. Jusqu'à ce que les gens lui disent, faut faire le test d'ADN. Là, au moins, tu vas être sûr de quelque chose et puis ça va passer. Elle l'a fait. Et puis finalement, ça se trouve que
Elle est la fille de Kardashian. Et quand elle a su ça, tout s'est placé. Toute sa vie s'est placée. Toute sa vie s'est vraiment placée. Et elle a fait enfant. Enfant qu'elle cherchait là. Elle a fait enfant. Tous ses petits soeurs avaient fait enfant. Tous ses petits frères avaient fait enfant. Tout le monde avait fait enfant. Mais elle ne pouvait pas enfanter. Parce qu'elle avait quelque chose dans la tête. Mais quand tout a été clair, elle a fait enfant. Tout s'est éclairci dans sa tête. Quand elle allait faire l'ADN, tout s'est éclairci. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, attendez qu'elle grandisse. Elle-même là, elle va se faire son idée. Si ça l'atteint, elle va aller chercher la vérité. Si ça ne l'atteint pas, elle va vivre avec ce qu'elle a envie de vivre avec. Donc, où est le problème? Si elle veut vivre avec le non-won, elle va vivre avec le non-won. Si elle veut voir comment, si elle veut vraiment connaître la vérité, elle va aller faire le test d'ADN. Test d'ADN, il suffit de prendre une tige, tu frottes dans ta bouche et puis tu le fais. Et puis basta, on n'en parle plus. Donc vraiment, je ne sais pas, vous voulez nuire la petite fille là, vous voulez la créer des problèmes, vous ne voulez pas que la petite fille là vive sa vie d'enfant. Hein? Parce que des fois, il y a des enfants, quand ça arrive là, il devient quelque chose. Hein? Vous voulez que cette petite fille là crée des problèmes à sa mère, qui est encore toute jeune. Donc vraiment, arrêtez. Arrêtez tous ceux qui sont en train de diffamer là. Arrêtez ça. Parce que nous, présentement, nous on pense que c'est une diffamation. Nous on pense que c'est un mensonge. Parce que nous on sait que c'est l'enfant de DJ Arafat. Même si elle ressemble à Olokpakia ou pas, je ne sais pas. Mais demain, c'est elle-même. Demain, c'est elle-même qui va faire son ADN et elle va savoir qui est son vrai père. C'est ça. Vous allez faire aujourd'hui, tous les enfants vont chercher à faire les tests d'ADN. Tous les enfants vont chercher à faire les tests d'ADN. Et puis les problèmes vont venir dans les foyers. Les problèmes vont venir partout, partout. Donc arrêtez. Arrêtez. Arrêtez parce que vos enfants là, que vous dites que oui, il a montré là. C'est pas le trait seulement, hein. Quelqu'un peut te ressembler. Et puis ne pas être ton enfant. Oui, Bob Lee, tes enfants peuvent te ressembler. Mais il ne peut pas être ton enfant. C'est ça aussi. C'est une mère qui connaît le père de ses enfants. C'est ça le problème. Toi, tu as vu grossesse, elle t'a dit, c'est toi qui m'as enceinté. Mais est-ce que tu sais, tu as déjà fait le test d'ADN? Tu as déjà fait le test d'ADN pour que tu affirmes que ce sont tes enfants? Parce que tu dis qu'il y a des traits. Ces traits-là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, commence d'abord à aller faire le test de tes enfants. Et puis, tu vas parler de quelqu'un qui est décédé, qui a laissé son enfant vivant. Tu vois, ton enfant, et puis toi, tu vas venir dire que ce n'est pas son enfant. Hein? Tu veux ridiculiser la femme ou bien quoi? Ce n'est pas l'enfant que tu ridiculises. Ce n'est pas l'enfant que tu mets la honte. C'est à la mère que tu mets la honte. Oui, c'est à la mère que tu mets la honte. Ce n'est pas à Olokpakia que tu mets la honte. Olokpakia, c'est un homme. Si on lui dit que lui, il a couché avec Kamel, mais lui, c'est ça, c'est une fierté pour lui, parce que c'est un homme. C'est un homme, Kamel est belle. Qui n'a pas l'envie de coucher avec Kamel? Qui n'a pas l'envie de faire enfant avec Kamel? Mais il ne faut pas faire ça à la petite fille là. C'est à la petite fille là, on ne veut pas que tu fasses ça, parce qu'elle est encore jeune. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, vraiment, c'était pour te dire ça, Bob Lee. Je voulais te dire, tu es un frère Dida. Je voulais te dire que tu n'as pas une bonne mine. Voilà. Je vais te dire que tu n'as pas une bonne mine. Tu avais dit que tu étais malade. Mais prends le temps de prendre soin de toi. Tu comprends? Prends le temps de prendre soin de toi. Parce que c'est pas bien. Tes enfants là, ils veulent te voir à leur côté. Jusqu'à ce qu'ils grandissent. Jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux. Pour qu'ils t'appellent. Les enfants t'appellent papi. Parce que les petits qu'on arrive à cet âge-là, les petits maladies là, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait des petits bouts de chemin et puis ça devient grave.
Prends soin de toi. Tu ne vois pas tes lèvres là. Tout est devenu blanc. Visage pâle. Tes mains blancs. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un est malade. Prends soin de toi. Au lieu de venir dire des trucs, de ridiculiser des femmes, de honner les femmes, de toujours dire de n'importe quoi. Hein? Pardon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les petits bouts de chou que tu as là, ils veulent te voir. Ils ont envie d'être avec toi pour t'appeler papa. Parce que c'est toi, les papas, qui peut t'occuper d'eux. Ce sont des garçons. Les garçons aux États-Unis, là, s'il n'y a pas papa là, c'est la merde. Les garçons aux États-Unis, s'il n'y a pas papa là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, prends soin de toi, tu vas t'occuper de tes enfants. Arrête de frustrer les femmes. Arrête de frustrer les femmes. Ok? Kamel Sama, le problème est déjà sur Facebook. On ne peut plus retirer ça. On ne peut plus retirer ça, Kamel Yahoo. La seule chose que tu peux faire, c'est de t'occuper de ton enfant. Parce que si elle grandit, là, elle va aller sur Facebook. C'est déjà dit. On ne peut plus ramasser. On peut plus couvrir. Parce que ta petite fille, là, je sais que déjà là même, là, elle a un téléphone, elle regarde ses jeux. De ces jeux-là, elle est en train d'apprendre à manipuler l'ordinateur. Et c'est comme ça, un jour, elle va tomber sur ces choses-là. Donc, prépare-toi à ça. Prépare-toi à ça. C'est ce que je peux te dire. Parce que je peux te dire d'aller regarder, ou si tu as déjà regardé, la famille Kardashian, il faut regarder l'épisode où Chloé était à la recherche de son papa. Tu vas comprendre exactement comment elle a souffert avec. Comment elle a cherché la vérité. Même sa maman lui donnait que c'est ton papa, mais elle ne croyait pas. Parce qu'elle n'était pas faite comme les autres. Elle n'avait pas la forme des autres. Elle n'avait pas le visage des autres. Elle était à part. Donc elle s'est dit tout de suite que l'ami de son papa, l'ami intime de son papa, les gens lui ont dit que c'était son papa. Donc elle s'est dit que peut-être c'est mon papa. Voilà pourquoi moi, je ne ressemble pas aux autres. Donc, ça là, c'est déjà versé, ça. On ne peut plus ramasser. Donc, essaie de regarder ça. Et qu'est-ce qu'il a soulagé et comment elle a pu faire. Parce que si toi, tu lui dis demain que non, le monsieur là ment, que c'est rentré, elle ne va pas te croire quand elle va grandir. Au fur et à mesure qu'elle va continuer à grandir, elle ne va pas croire à ce que tu vas lui dire. Donc, prépare-toi à avoir les bonnes paroles et les bons mots et les bonnes choses jusqu'à ce qu'elle-même elle soit grande pour faire ce qu'elle aura envie de faire. Vivre avec le nom Won ou vivre en sachant qui est vraiment son papa. C'est ça. Parce que ça va arriver qu'elle va te demander, parce que ce qui est sur Internet, ça ne quitte pas. C'est collé. Donc, vraiment, je te dis, Yako, Kamel Yahoo. Ça, là, ça ne devait pas arriver à ta petite fille. Ta belle petite fille qui sourit, qui s'amuse, qui est très, très, très joyeuse et qui est épanouie. Ça ne devait pas l'arriver. Mais hélas, sur cette terre-là, il y a des gens qui aiment parler, et parler, et parler, et ne rien dire de bon. Et voilà ce qui est tombé. Donc vraiment, voilà même ces grands frères-là, aujourd'hui, ils sont plus... eux-mêmes là, ils se jouent au dur, mais ils vont douter. Hein? Ils vont douter. Ce n'est pas ta fille seule qui va douter. Ces grands frères-là vont avoir des doutes. Sa grande soeur va avoir des doutes. On dit quoi? Quoi là? Sa grande soeur là. Rafna, sa grande soeur là.
le petit frère de sa grande soeur. L'autre là, comme on appelle, Ézéchiel. Ézéchiel, c'est ce que vous avez dit quand Didier Arafat était décédé. On dit Ézéchiel, ce n'était pas le fils de Didier Arafat. Nous tous, on a parlé dedans. On a parlé dedans. On a mis nos bouches dedans. Que cet enfant-là, c'est l'enfant de Didier Arafat. Cet enfant-là, nous tous, on a mis nos bouches dedans. Pour Ézéchiel, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Jusqu'à ce que les gens acceptent ça. Moi-même, ma vidéo encore là. Ma vidéo encore là. J'ai parlé de cet enfant-là. À cause de cet enfant, j'ai parlé fort même ce jour-là. Tellement que ça m'énervait. Donc, vraiment, un artiste là, c'est comme ça. Quand tu es artiste, tu es un monument là, c'est comme ça. Les gens vont parler bien de toi et il y a des gens qui vont parler mal de toi. Donc, ne prenez pas ça mal. Faites votre vie. Les enfants même feront ce qu'ils veulent après. Ok. Je vous aime. Je vous remercie pour cette vidéo. C'était affaire de Bob Lee, Rafna, Olo Pacha. Il fallait que j'en parle. On dit que ce qu'ils ont fait là, ce que vous êtes en train de faire sur Facebook, c'est pas bien. On ne fait pas ça à un enfant. Ok, je vous aime, je vous salue. Bye. À la prochaine.